chers auditeurs, bonjour, toujours fidèle à vous et aussi grand plaisir. Aujourd'hui, je raconterai Sainte Anne d'Orée, qui est la mère de la Sainte Vierge. Anne, avec Joachim, bien sûr, ils habitaient à Jérusalem. Joachim et Anne s'aimaient depuis bien longtemps sans se parler. C'était le langage. Comme vous, mesdames, vous avez été amoureux d'un homme et vous le regardiez avec les yeux brillants d'amour. Et là, bien sûr, ils se marièrent selon les coutumes. Lui était berger de beaucoup de moutons. C'était à l'époque la richesse. Anne, ils s'aimèrent et ils s'épousèrent. Ils étaient choisis par les parents. On me dirait, mais c'est pas possible. Mais c'était l'époque. On choisissait pour la fille le garçon qui était droit, vertueux, et même, osons le dire, qui avait des terres, qui avait de quoi nourrir. On ne veut pas donner notre fille à n'importe qui. On ne la veut pas sur la taille. Et cette pratique s'est souvent faite jusqu'au fin 19e. Aussi, fidèle à Dieu, fidèle aux 10 paroles de Dieu, des époux droits. Comme disaient les gens, mais c'est plaisir à les voir ces deux. Mais cependant, avancés dans l'âge, les gens s'étonnaient. Mais comment se fait-il? Depuis le temps qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et pour l'époque, c'était une malédiction. Ils croyaient que ne pas avoir d'enfants, c'était une malédiction. Et pour eux, c'était la honte. Sauf tous les deux avaient confiance. Ils étaient éprouvés par la fidélité. Cependant, lui, Joachim, fut renvoyé du temple. Comment? T'as une malédiction sur toi? Tu ne peux pas assurer ta descendance. Il en fut très contrarié et se réfugia dans les montagnes avec son troupeau. Et Anne, son épouse, lui dit, on ne peut pas avoir d'enfant et tu me quittes. Mais ils acceptèrent les épreuves. Nous, je ne sais pas si on les accepte, mais pas avec le cœur. Cependant, avancés, mais très avancés dans leur vieillesse, enfin ils eurent une enfant. L'ange Gabriel, vous aurez une petite fille et vous l'appellerez Marie. Marie. Alors les gens qui critiquaient, ah, c'est pas possible. Elle a une petite fille ravissante en la petite personne de Marie. Ne soyez pas choqués, c'était l'époque. À l'âge de 3 ans, dès qu'elle fut sevrée, on l'offrit au temple. Et au temple, c'était comme nos écoles d'aujourd'hui. C'est bien que les enfants sont souvent séparés de leurs parents, ne serait-ce que la crèche. Et il y avait, elles apprenaient les textes de la Bible sur des rouleaux. Aussi, on apprenait à coudre, on apprenait à faire le pain, la cuisine que toute femme, maîtresse de maison, devait savoir. Et Marie fut de celle-là. Et bien sûr, Joachim, atteint par l'âge,
pu rappeler à Dieu et Anne continuait à instruire la petite Marie, ne serait-ce que tous les ans lui faire le trousseau. Et on voit dans certaines églises la statue de Sainte Anne. Sainte Anne apprenant les textes sur la Bible, ne serait-ce que les psaumes, le passage de Moïse, les prophètes et tout. Et elle lui apprenait. Je tiens à vous dire qu'on fête les grands-mères, mais la fête des grands-mères, c'est pas n'importe quel moment de l'année. C'est le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est à vous la fête des grands-mères, le 26 juillet. Et bien sûr, Anne fut rappelée à Dieu pour jouir de la vision de Dieu. Bien sûr, de Marie naquit l'enfant Jésus, et comme vous connaissez cette vie de Jésus au temps de la Noël, jusqu'à l'ascension, la montée au ciel. Le monde des chrétiens augmentait, mais il y eut une persécution terrible avec le roi Hérode. Et ils durent se sauver. Il y avait dans cette barque trouée, on les met dans une grande barque. Il y avait Suzanne, Lazare, le premier évêque de Marseille, aussi d'autres personnes comme Sidoine, Marthe et bien d'autres, et aussi notre célèbre Marie-Madeleine. Mais le ciel l'avait ordonné, demandé de prendre les reliques de Sainte Anne, qui, à notre avis, n'étaient que des os. Et ils arrivèrent sur la côte méditerranéenne de la Provence. Et là, ces reliques ont été déposées à Apt, pas loin de Aigues-Mortes, pas loin de Arles, c'est pour vous situer géographiquement. Et il y eut l'invasion des Sarrasins sur la Provence. Et un évêque, le père évêque Hospice, cacha ces reliques si précieuses car il appréhendait que les Vandales brûlent tout. Et quelques siècles après, on ne la retrouva pas. C'était emmuré, caché, personne ne pouvait savoir. C'était sous l'empereur Charlemagne, pour vous situer vers l'an 800, 9e siècle. Et Charlemagne passait à Apt. Et là, il y avait un pauvre demeuré qui était sourd et muet. Il se met à danser, et Charlemagne eut la présence d'esprit. Il y a quelque chose. Il fit creuser, et c'est là qu'on découvrit les reliques de Sainte Anne. On n'y croit pas, je vous dis la véritable histoire. Et elle fut de nouveau vénérée. Cependant, ce qui est plus connu, à Auray, dans cette province de la Bretagne du diocèse de Vannes, au XVIIe siècle, Nicolas Zic, un paysan droit qui gagnait sa vie honnêtement, il avait une grande dévotion envers la Vierge et Sainte Anne. Cependant, des siècles auparavant, on disait Ker Anna, qui est, Ker Anna veut dire le village de Sainte Anne, et un lieu dit Bossenno. À chaque fois que les paysans voulaient labourer la terre,
il n'arrivait pas à y passer. Bon. Et on disait Bossenno. Et un jour, Nicolas Zic vit un cierge tenu, mais on ne voyait pas la personne qui le tenait à la main. Il en parla à son curé qui dit « Allez hop, cessez vos illusions !» Cependant, par la permission de Dieu, elle apparut à Nicolas Zic plusieurs fois. Elle lui dit « Je suis Sainte Anne, la mère de Marie, la Vierge Marie. Et tu prendras avec toi des hommes honnêtes, ma statue est enterrée au lieu dit le Bossenno. Voilà la preuve que ce que tu as vu est vrai de ma personne. Et bien sûr, on déterra cette statue qui était connue de personne, une statue en bois. En bois. Enfin, les gens y crurent. Et pour donner encore d'autres signes, il y eut 4 petites colonnes de pièces, des écus en or pour construire cette église. Mais le plus important à nos yeux, c'est que ils eurent des enfants alors qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Et lui conduisit les constructions et tout se passait bien. Mais chose mystérieuse, les paysans des alentours ne connaissaient pas, mais on ne sait pas pourquoi, un appel divin du ciel, ils furent tous présents à faire pèlerinage à Sainte-Anne. Et depuis le 26 juillet tous les ans, on appelle le Grand Pardon, où il y a des pèlerinages, où tout le peuple de la Bretagne honore, vénère la mère de Marie, la grand-mère de Jésus, notre divin maître. Aussi, les Bretons, la terre ne nourrissait pas. Ils se sont réfugiés au Canada, particulièrement la province de Bretagne. Et là, ils construisirent une chapelle qui se grandissait avec les temps, les années, et on appelle Sainte-Anne de Beaupré. Aussi, la Révolution est passée à Auray et on a brûlé cette statue comme on la faisait à beaucoup d'endroits. Mais cependant, le nom de Anne, pendant un moment, on l'appelle Anne à la signification la grâce. Et là, elle est toujours vénérée. Et Anne était un nom assez employé, connu, comme par exemple l'épouse du roi Louis XIII, Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Et beaucoup de personnes portaient ce joli prénom. Mais n'oubliez pas que le 7 octobre 1571, une grande bataille. Soliman le Superbe était un homme de guerre. L'Empire ottoman voulait s'agrandir. Il fréquenta les côtes de l'Italie. Même, c'est à l'époque de François Ier, à cette époque, et François Ier, pour avoir sûrement la paix, donna le grand port de Toulon. Mais cependant,
il y a eu des crimes horribles. Et le pape Pie V demanda à toute la chrétienté de l'Europe de l'époque de prier le chapelet que nous appelons le rosaire. Le rosaire. Beaucoup de chrétiens de différentes nations s'allièrent à son appel, Lorsque ils passèrent à Corfou, et là, je n'en donne pas la description, un horrible carnage de tous ces gens éventrés et tout. J'en dis pas plus. Quand les croisés virent ça, leur courage fut augmenté, mais cependant, ils avaient, l'Empire ottoman, une armada de 50 000 soldats, 400 navires, tandis que la Ligue chrétienne, 30 000 hommes combattants avec 316 navires. Pendant ce temps, le peuple d'alors priait le rosaire, le chapelet. À Rome, on faisait des processions tous les jours. Et voilà que ce 7 octobre, on ne comprend pas sur le plan militaire, c'était l'Empire ottoman qui devait gagner. Et bien sûr, c'est les chrétiens qui gagnèrent. Oh! Des victimes des deux côtés. Mais cependant, ils gagnèrent cette bataille. Et un homme célèbre dans la littérature espagnole, Miguel Cervantes, était de ces volontaires qu'on appelait Miguel Cervantes le manchot. Et là, le pape Jean-Paul II a remis ce grand anniversaire le 7 octobre 1571 qu'on appelle la bataille de l'Épentre. Je ne vais pas vous raconter la stratégie militaire, je n'en suis pas capable. C'est encore une victoire de la Vierge Marie. 7 octobre, bien sûr, c'est du passé, mais c'est simplement pour rappeler, pour nous stimuler que la Vierge, si on l'a pris, on gagne beaucoup de batailles. Bien sûr, les épreuves sont toujours là. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés en cette année de l'année mariale dans notre diocèse que l'évêque a institué, notre évêque. Voilà, bonne journée et peut-être aussi bon appétit. Que Dieu vous bénisse.